Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga pour relâcher les trapèzes. C'est une zone qui est très souvent contractée chez beaucoup d'entre nous. C'est évidemment lié à notre posture au quotidien, mais aussi au temps que l'on passe devant nos écrans, que ce soit à l'ordinateur, que ce soit devant la télévision. On a tendance à enrouler en fait les épaules vers l'avant, laisser la gravité faire les choses, à tirer sur le dos et ça crée très vite des tensions assez fortes et qui peuvent vraiment être pénibles au quotidien. Le temps passé notamment sur les écrans, que ce soit l'ordinateur, la télévision ou encore le téléphone, on a tendance à enrouler les épaules vers l'avant, laisser la gravité faire les choses et du coup, eh bien, on a des tensions qui se créent au niveau du cou, des épaules, voire même dans le dos et le bas du dos du fait d'arrondir. Je vous propose donc aujourd'hui une séance pour relâcher vraiment cette zone. Évidemment, ne pratiquez pas cette séance si vous avez un torticolis, c'est bien sûr pas le moment du tout de venir solliciter cette zone. Et si vous avez un tout autre problème, n'hésitez pas à solliciter votre médecin pour savoir si vous pouvez pratiquer cette séance. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'un support sur lequel vous asseoir afin d'avoir toujours le bassin plus haut que les genoux et éventuellement d'une brique. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, installez-vous sur le bord de votre support, en tailleur si possible, ou bien les jambes étendues devant vous, si vos genoux ne vous le permettent pas. Les pieds flex sous les genoux si possible, le bassin bien en appui sur votre support, le dos allongé et les paumes des mains sur les cuisses ou bien sur les genoux. La position des mains va être très importante afin que vous puissiez déjà vous relâcher et ne pas créer de tension supplémentaire dans la posture. Donc voyez, observez, expérimentez. Posez d'abord vos mains sur les cuisses, voyez si c'est la bonne distance pour que vous soyez en appui et en relâchement. Essayez également sur les genoux et choisissez la posture qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez trouvé cette posture, fermez les yeux et observez ce que vous ressentez dans votre corps, particulièrement sur la zone que nous allons travailler aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez des tensions? Est-ce que vous ressentez des crispations? De la douleur? Des petits endroits qui vous chatouillent un petit peu de manière pas toujours agréable? Ou bien peut-être que c'est complètement fluide aujourd'hui. Observez sans jugement. Et accueillez ce qui se passe. Acceptez de ressentir ce que vous ressentez à cet instant. À présent, connectez-vous à votre respiration et allongez de plus en plus vos inspirations et vos expirations. À chaque expiration, relâchez si vous le pouvez un petit peu plus les épaules vers le sol. Imaginez la fleur que vous préférez au niveau des zones que vous ressentez tendues et à chaque expiration, visualisez cette fleur complètement s'ouvrir et sentez que vos muscles se relâchent complètement en même temps. À l'inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, visualisez la fleur s'ouvrir, laissez les épaules se détendre, les trapèzes, le cou. Faites tranquillement un dernier cycle et reprenez ensuite une respiration normale. Ouvrez les yeux. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, penchez la tête sur le côté gauche. Essayez d'amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ressentez l'étirement au niveau de la nuque du côté droit. Baissez bien les trapèzes vers le bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez étendre le bras droit et venir toucher le sol avec le bout des doigts. Vous allez sentir un étirement un petit peu plus intense. Ne cherchez pas la douleur, mais vraiment juste une sensation. Restez 2 respirations dans la posture. À chaque expiration, essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché.
Avant de remonter la tête, placez la main droite sur la cuisse et utilisez la main gauche pour redresser la tête au centre. Prenez à nouveau une grande inspire et à l'expiration, cette fois, penchez la tête vers la droite. Descendez bien les épaules vers le sol et si vous le souhaitez, vous pouvez étirer la main gauche et venir toucher le sol du bout des doigts. 2 respirations dans la posture. Et avant de remonter, placez la main gauche sur la cuisse gauche et aidez-vous de la main droite pour remonter la tête. Pour la posture suivante, étendez les jambes devant vous, placez vos fessiers sur le bord du support. Vous pouvez être à même le sol, mais si votre dos a tendance à s'arrondir, n'hésitez pas à utiliser un support. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, engagez bien le muscle de la cuisse gauche, les orteils vers vous. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le haut et à l'expiration, ramenez le coude droit à l'intérieur du genou droit ou bien attrapez simplement votre genou. Et tournez, toujours donc à l'expiration, et placez le bout des doigts de la main gauche vers l'arrière. Ouvrez bien l'épaule gauche. Tournez légèrement la cuisse gauche vers l'intérieur afin que le pied reste dans l'axe. Une grande inspiration. Et à l'expiration, revenez tranquillement au centre, tout doucement. Étendez la jambe droite, faites la même chose avec la jambe gauche, ramenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, on va faire l'autre côté. Inspirez, étirez le bras gauche vers le haut. Expirez, ramenez le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et tournez. Déposez le bout des doigts de la main droite. Donc là, vous pouvez avoir besoin d'une brique si vous avez du mal à toucher le sol pour éviter de partir en arrière. N'hésitez pas à placer une brique sous la main droite. La cuisse droite légèrement tournée vers l'intérieur, les orteils du pied droit vers vous. Le pied gauche reste bien ancré dans le sol. À chaque inspiration, allongez la colonne. Et à chaque expiration, tournez un peu plus. Si vous pouvez, descendez bien les épaules vers le sol, ne crispez pas. Une grande inspiration par le nez. Et expirez, revenez tranquillement au centre. Passez maintenant à 4 pattes. Les poignets bien alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. Prenez le temps de décoller la paume des mains, d'écarter les doigts et de déposer à nouveau les doigts bien écartés pour que la main soit comme une ventouse sur le tapis. Poussez l'index bien ancré dans le sol, si possible index parallèle au bord du tapis. L'intérieur des coudes se regarde. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le haut. Et à l'expiration, passez la main droite sous l'aisselle gauche, venez déposer l'épaule droite au sol, la tête au sol. Soyez actifs jusqu'au bout des doigts de chacune des mains. Vous pouvez étendre le bras gauche ou bien ouvrir l'épaule gauche et venir attraper la cuisse droite. Essayez de garder les genoux alignés avec les hanches. Respirez profondément dans la posture. Prochaine inspiration, poussez sur la main gauche. Étirez à nouveau le bras droit vers le haut et déposez la main droite sur le tapis. Inspirez, étirez la main gauche vers le haut. Expirez, passez le bras gauche sous l'aisselle droite. Gardez le bassin aligné avec les genoux. Prochaine inspiration, poussez sur la main droite, étirez le bras gauche vers le haut et déposez la main gauche sur le tapis.
À nouveau, on vérifie l'alignement, poignets, épaules, doigts des mains bien écartés. Index parallèle au bord du tapis, on crochette les orteils. On inspire, on pousse sur les mains, on lève le bassin, on vient en chien tête en bas. Dans un premier temps, on plie les genoux, on cherche plutôt à étirer la colonne. Toucher le tapis avec les talons n'est vraiment pas une fin en soi. Respirez profondément. Alors vous excuserez ma respiration, je suis un peu enrhumée, donc j'ai du mal à respirer par le nez. Comme vous pouvez très certainement l'entendre depuis le début de la séance. Respirez profondément. Les mains sont comme des ventouses. Les creux des coudes se regardent. Ouvrez bien les épaules vers l'extérieur tout en gardant les creux des coudes vers l'intérieur. La tête est souple, complètement détendue. Et expirez. Déposez les genoux sur le sol pour venir à nouveau vous asseoir sur votre support. Placez-vous en tailleur ou les jambes étendues vers l'avant selon ce qui est confortable pour vous. On va maintenant faire la posture de l'aigle, mais uniquement au niveau des bras. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez les épaules vers le sol. Inspirez, étendez les bras devant vous. Passez le coude droit au-dessus du coude gauche si c'est possible. Essayez de rapprocher les paumes des mains ensemble. Si c'est pas possible, vous attrapez ce que vous pouvez, un doigt, le petit doigt, le pouce, ce que vous pouvez. Relevez les coudes au niveau des épaules. Et respirez profondément. Vous devriez sentir un étirement au niveau du milieu du haut du dos, entre la zone des omoplates. Essayez de ne pas arrondir. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez doucement les bras sur les cuisses. Vous devriez ressentir en relâchant vraiment que ça libère des tensions. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Roulez maintenant les épaules doucement, hein, vraiment avec beaucoup de douceur vers l'arrière. Puis changez de sens vers l'avant. Pour libérer les tensions, il faut aussi ramener de la mobilité au niveau des zones concernées. Et on relâche. On va maintenant faire l'autre côté. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche les épaules vers le sol. Inspirez, étirez les bras et cette fois, passez le coude gauche au-dessus du coude droit. Rapprochez les paumes des mains si c'est possible et essayez d'élever les coudes au niveau des épaules. À chaque inspiration, allongez la colonne. Créez de l'espace au niveau de votre dos. Descendez les épaules vers le bas, tout en gardant les coudes au niveau des épaules. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez et ressentez vraiment le relâchement des muscles en même temps que vous venez déposer les mains sur vos cuisses. Maintenant, vous allez inspirer, vous grandir. Expirez, penchez la tête en tournant vers l'avant. On va faire des demi-cercles. On inspire, on remonte, on ne va pas en arrière. On expire vers l'avant. On change de sens, on inspire sur place. On expire, on descend côté droit. On remonte en inspirant. On expire. On descend. Et on revient tranquillement au centre. Passez maintenant sur le tapis allongé sur le dos. En vous allongeant, allez-y vraiment doucement pour pas créer de tension inutilement. Donc vous vous aidez des avant-bras ou bien vous roulez simplement sur le côté. Ramenez les talons près des fessiers, paumes des mains tournées vers le tapis. Pieds parallèles. Soulevez légèrement le bassin et étirez le sacrum vers le coccyx.
et déposez à nouveau le bassin sur le sol. Engagez les abdominaux, montez le périnée et inspirez, levez le bassin pour venir en demi-pont. Expirez, déposez le dos vertèbre par vertèbre sur le sol. Relâchez les épaules. À nouveau, engagez la sangle abdominale, montez le périnée, inspirez, levez le bassin. Expirez, déposez le dos vertèbre par vertèbre, mais relâchez les épaules. Encore une fois, engagez les abdominaux, montez le périnée, inspirez, levez le bassin, un peu plus haut si vous pouvez, gardez les genoux parallèles. Et si vous pouvez, vous allez maintenant crocheter les mains et rouler les épaules vers l'arrière comme ceci. Étirez bien. Respirez profondément. Une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez les mains sur le côté et descendez vertèbre par vertèbre. Relâchez les épaules. Inspirez, amenez les genoux vers vous. Écartez les bras en croix. Expirez, laissez les genoux descendre sur le côté droit. Vous pouvez attraper les genoux avec la main droite et regarder vers le bout des doigts de la main gauche. Si c'est trop intense pour la nuque, vous sentez que ça crée des tensions, regardez simplement vers le haut. À chaque expiration, relâchez bien le haut du dos. Inspirez, remontez les genoux au centre. Et expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez, amenez les genoux au centre. Et expirez, déposez les genoux sur le sol. Les pieds, pardon. Ça va être compliqué de déposer les genoux sur le sol. Inspirez, ramenez les genoux au-dessus de la poitrine. Amenez le front près des genoux. Et expirez, déposez la tête sur le sol. Étendez les jambes pour venir en Shavasana. Paume des mains tournée vers le haut. Prenez une grande inspiration. Expirez, tournez les paumes des mains vers le sol. Ressentez ce qui se passe au niveau des épaules. Elles se referment. Inspirez, tournez les paumes des mains vers le haut et sentez que les épaules s'ouvrent légèrement. Expirez, tournez les paumes des mains vers le sol. Une grande inspiration par le nez en ouvrant et en tournant les mains vers le haut. Et expirez, relâchez tout, laissez maintenant les paumes de main tourner vers le haut. Connectez-vous à votre respiration. Relâchez tout le corps sur le tapis. Vous pouvez rester là plus longtemps si vous en avez la possibilité, ou bien rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé librement des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté!